Mais trop de travail, Sébastien? Eh bien, trop de travail, tu le travailles. Vous vous sentez fatigué, mou, démotivé, rien ne va plus au bureau et le matin, vous n'avez qu'une seule envie, Sébastien, rester dans votre lit. Alors, soit il est temps de changer de boulot, soit, Dimitri, il y a du burn-out dans l'air. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Alors le burn-out, c'est un état d'épuisement dans lequel se trouve un travailleur quand il a été beaucoup trop loin, quand il a brûlé toutes ses ressources, qu'il n'a pas écouté son corps, et donc il se trouve dans un état de fatigue physique et mentale vraiment extrême. Et ça peut arriver à tout le monde? Tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui ne font pas suffisamment attention à elles, qui parfois n'arrivent pas à dire non quand on leur propose tel ou tel dossier supplémentaire, qui aussi sont dans un souci de perfection beaucoup trop grand, et donc ils vont croire que personne d'ailleurs n'est capable de faire aussi bien le travail qu'eux-mêmes, ne vont pas déléguer et vont toujours en prendre plus pour à un moment donné vraiment s'effondrer. Alors concrètement, les symptômes du burn-out, quels sont-ils? Alors il y a des symptômes qui ressemblent un peu à ceux de la dépression, avec du repli sur soi, de l'irritabilité. Ça nous plonge aussi dans un état où finalement on s'éloigne des autres, on peut devenir même cynique à certains moments avec ses collègues, on a une fatigue extrême, on peut avoir des troubles somatiques, on commence à avoir mal au dos, plein le dos, le corps parle évidemment et exprime qu'on a atteint vraiment des limites. Alors tous ces symptômes, Annick, elle les a connus, mais il lui a fallu du temps, hein, vous allez le voir, avant de mettre un nom sur ces mots. Reportage. Avant de pouvoir mettre un mot sur son état psychologique, Annick ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Les signes sont multiples, grande fatigue, insomnie répétée, les nerfs à fleur de peau et des crises d'angoisse ou de larmes rythment son quotidien. Il lui aura fallu du temps pour réaliser ce qu'elle vit chaque jour. Je crois qu'il y avait déjà 2 ans pratiquement que je n'étais pas bien. Ça a été coincé dans le dos pendant un mois, enfin, des signes physiques qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'associe pas justement à ce genre de choses. Et puis là, en un mois, vraiment le mois de janvier, j'ai craqué, quoi. Il a vraiment fallu que je prenne plusieurs semaines d'arrêt. Et alors là, quand j'ai voulu reprendre, j'ai eu vraiment des crises d'angoisse, des crises de larmes et tout. Et là, je me suis dit, bon, c'est vis-à-vis du travail. Et puis, bon, ben, on réfléchit. Et, bon, moi, ça fait plusieurs années que j'avais des choses qui ne me convenaient pas. Et dans mon caractère, je n'ose pas aller le dire. Donc, on continue tant bien que mal jusqu'au jour où ça craque et on s'écoute. Et je pense qu'on n'arrive pas à mettre des mots aussi sur ce qu'on a. C'est vrai que c'est déjà pas facile pour nous de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et donc pour les autres, l'expliquer aux autres, c'est impossible. On sait qu'on va pas bien, mais pourquoi? On ne sait pas. Il faudra des semaines à cette jeune enseignante pour réaliser qu'elle est malade. Et c'est seulement après avoir rencontré un psychologue qu'elle découvrira le terme burn-out. Une maladie invisible qui génère malgré elle un profond sentiment de culpabilité. Les premiers mois, on travaille sur cette culpabilité et l'acceptation de se dire, oui, tu es malade. Même si les autres ne l'acceptent pas, c'est déjà soi-même se l'accepter. Comment est-ce que vous vivez cela, le regard des autres? Mais c'est pas facile, parce qu'on sait très bien que les gens vont justement se dire, mais elle a l'air bien, donc elle n'est pas malade, elle tire la carotte. Et donc ça, c'est pas évident. Mais mon mari a très vite compris, puisque bon, ben, il était le premier à subir mes insomnies, les crises et tout. Donc les enfants aussi ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, c'est vrai que mes parents ne sont toujours pas au courant vraiment de ma situation parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas acceptable. Il suffit de se secouer un petit peu et tout ira mieux. Donc ils ne peuvent pas concevoir que je n'y arrive pas. Annick est en pleine phase de reconstruction psychologique et sa passion pour les chevaux la soulage de cette pression quotidienne. Ici, elle est à l'abri de tout jugement. Je suis en phase de reconstruction, mais j'ai déjà des projets d'avenir et ça, c'est important. Donc ça permet de se raccrocher à quelque chose et de continuer à avancer. Mais je suis loin d'être guérie. Alors ici, Annick, elle est institutrice. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont prédisposés Oui, certainement. D'ailleurs, le terme burn-out est apparu vers les années 75 pour cibler surtout les personnes qui étaient au contact des autres, dans un contact d'aide, les policiers, les pompiers, les infirmières, etc. Tous ces métiers-là. Mais aujourd'hui, on voit que ça se généralise dans toutes les entreprises et quelle que soit la fonction de la personne. Alors pour que les choses soient claires, parce que c'est assez semblable, il y a une différence entre le burn-out et la dépression. Oui, c'est-à-dire que le burn-out est vraiment ciblé sur le travail, alors que la dépression, c'est une maladie complexe
qui va toucher finalement toutes les sphères de la vie de la personne. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Ça se soigne? Ça se soigne heureusement, et ça se soigne surtout par une thérapie axée sur le changement. Je crois que c'est très important de prendre conscience de tout ce qu'il y a là-dessous comme moteurs qui font qu'à un moment donné on ne se respecte plus, qu'on perd le contact avec ses limites. Donc une psychothérapie axée sur le changement, parfois même qui peut aller vers un changement de travail, si c'est vraiment l'univers, l'environnement du travail qui ne convient pas. Le repos aide bien sûr à retrouver un petit peu d'énergie, mais ne guérit pas tout. Alors, au-delà de l'initiative personnelle pour guérir de ce problème, l'entreprise elle a un rôle important à jouer. Mais certainement parce que c'est un coût social très très important, le burn-out dans les entreprises. Donc le fait d'en parler, de mettre en place des séminaires de réflexion et de prévention autour du burn-out, c'est très important. De permettre aussi aux employés, aux cadres, de bénéficier de massages assis, crânien, pourquoi pas la sieste comme en Asie à certains moments. Tous ces outils de bien-être permettent aussi de décompresser et mieux gérer le stress pour ne pas à un moment donné tomber dans ce fossé. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut en parler? Il faut en parler, c'est vraiment fondamental pour prendre soin de soi. Et puis si jamais vous avez des doutes quant à votre situation de burn-out, il y a un petit test que vous pouvez faire sur psy.be qui vous attend pour mesurer votre état de burn-out éventuel. Et surtout, consultez si jamais c'est le cas, que vous êtes vraiment allé trop loin. Merci. Météo, journal télévisé, c'est la suite du programme et tant pis pour la neige dans la cathédrale. À demain tout le monde.